étiez 16 000 spectateurs lors du dernier festival d'hiver. Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre au Domaine d'eau de septembre au mois d'avril. Réjouissez-vous, la saison prochaine, il y aura encore plus de rendez-vous. 40 spectacles et 62 représentations, toutes données bien sûr dans vos jardins d'hiver préférés, le Théâtre d'Eau et le Théâtre Jean-Claude Carrière. Cette édition 2015-2016 est tout simplement dédiée à vous, le public du Domaine d'Eau. Ce que j'aime bien, c'est par exemple voir des pièces que j'ai pu étudier quand j'étais au collège. Et quelque chose qui soit un petit peu dans la modernité en fait, que de pouvoir voir une pièce classique avec un petit brin d'actuel. Je préfère quand même le théâtre contemporain, le théâtre un peu expérimental, le théâtre qui renouvelle un peu le théâtre. Je pense que cette programmation Printemps des comédiens pour le festival d'hiver a été conçue dans la suite de celle que nous avons livrée pour la saison écoulée, à savoir un subtil équilibre entre les œuvres du répertoire et des œuvres de théâtre contemporain. Parce qu'il me semble qu'une des missions du Domaine d'eau sur le territoire métropolitain et plus largement sur le territoire du département est de faire entendre tout à la fois ces œuvres que les siècles nous ont livrées et puis des écritures d'aujourd'hui. Le public aime reconnaître et aime découvrir. Vous ne pouvez pas servir toujours la même chose aux gens qui vont au restaurant. Le public, c'est pareil. Le public, on ne peut pas lui servir la Belle Hélène, la Traviata ou la 5e de Beethoven. Il faut l'emmener vers d'autres œuvres. Et puis souvent, il demande, mais il n'ose pas y aller parce qu'il ne connaît pas, etc. Donc on propose de temps en temps de faire revivre des œuvres comme ça, du répertoire, ou alors refaire revivre des œuvres qui ont quitté le répertoire. Le Domaine d'eau Présente. Le Domaine d'eau présente. Il va y avoir du chant, disons, le chant appelle le chant. Macbeth, c'est une très belle fantaisie imaginée par Dan Gemmett, qui est un metteur en scène passionnant, qui connaît son Shakespeare sur le bout des doigts, il est anglais. C'est un hommage à l'art du théâtre, c'est un hommage à l'art de l'acteur. Et en même temps, c'est réjouissant, puisque l'idée de Dan Gemmett, c'est de faire entrer au plateau un metteur en scène, David Ayala, à l'issue d'une représentation de Macbeth. Et ce metteur en scène va donner des notes aux acteurs qui viennent de jouer, acteurs imaginaires. Et chemin faisant, il va jouer lui-même la tragédie de Macbeth. Ah, Trissotin, c'est une des très grandes comédies de Molière, que Molière écrit un an avant sa mort, en 1672, qui est une comédie de mœurs magnifique sur l'intégrisme du progrès, sur le pédantisme. Et d'ailleurs, Macha Makeyev, qui est la directrice du Théâtre national de Marseille, qui va mettre en scène le spectacle, a choisi ce second titre, Trissotin ou les femmes savantes, qui montre l'importance du poète hypocrite, du fat qu'est Trissotin. Et c'est une très belle comédie sur la vie familiale, sur l'émancipation des femmes au XVIIe siècle. Dans cette maison complètement dingue, seule la comédie, la ruse, les stratagèmes, la musique, c'est-à-dire toutes les armes du théâtre, peuvent résoudre les énigmes de ces femmes savantes. Nos palades, nos vieilles chansons, nos folles campagnes dans nos fricassons. C'est à nos familles qu'on voit Dieu merci. Qu'il ressemble tout à fait à Cécile. Pourquoi ces cabarets? Pourquoi ce Satie qui était très joué au milieu du XXe siècle? Pourquoi Van Parijs, dans un tout autre genre aussi, est très joué et quelqu'un de très connu après la guerre?
Offenbach, qui était un des compositeurs les plus à la mode de son temps. On a aussi une mission, je crois, de faire redécouvrir des choses qu'on a oubliées. On a oublié cette musique qui était faite pour accompagner des textes de philosophie. Et pareil pour Van Parijs. Van Parijs, on connaît ses chansons. On saurait tous on a tout ça, c'est dans la mémoire collective de nos grands-parents, de nos parents. Ça nous revient. Alors remettre ces gens qui ont été à la mode dans les années 50 ou dans les années 30 ou à la fin du 19e siècle, je trouve que ça fait partie d'une programmation qui va vers ce public et qui, je crois, demande maintenant. J'attends de l'évasion, du rire, quelque chose qui me sorte de mon quotidien. Un décor, des lumières, quelque chose qui n'est pas commun, quelque chose qu'on n'a pas chez soi. Eh bien, qu'ils me divertissent, que je ne m'ennuie surtout pas, et puis être bien confortablement installé. D'être surpris, de rêver, d'être content. Du rêve et rire surtout. Il faut que ce soit positif. Pas des choses tristes. Il y a déjà assez de choses tristes dans la vie de tous les jours pour aller voir un spectacle qui nous rend tristes après. Voilà. J'ai vraiment construit ce temps fort de cirque sur une place très importante sur l'humour, sur la légèreté, sur des choses drôles. Quand je dis légère, il y a aussi beaucoup de profondeur dans les propositions qui sont présentées. Mais c'est vrai que le théâtre est plutôt un art qui peut dépeindre les misères du monde et aller en profondeur. J'avais envie avec le cirque de plutôt donner la part belle à l'humour, à la légèreté. Je pense que ça fait du bien aussi parfois de faire une parenthèse dans ce monde un petit peu cruel et de proposer des choses très drôles et de faire rire les spectateurs. On avait envie de proposer vraiment ça sur ce temps fort de cirque. Le domaine d'eau. Le domaine d'eau. Le domaine d'eau présente. Par l'épée. Par l'épée. Hamlet, pardonne. Je te pardonne, Laerte. Jump for Hamlet, Hamlet. Jump, jump, jump. Everybody jump, jump, jump for Hamlet, Hamlet. C'est un spectacle qui est interprété par 2 Allemands qui vont venir spécialement pour nous et qui décrit en fait un concert. Et il a une queue de pie, il a ses cheveux bien tirés, tout ça. Et lui, pour lui, il va faire un concert. Et puis évidemment, son collègue, il va tout faire pour l'en empêcher. C'est une explosion en fait de rire et d'émotion. Et aussi, c'est un divertissement très sérieux en fait. Parce que c'est très bien préparé. Moi, j'attends de ressentir des émotions et de décrocher un peu de la réalité le temps du spectacle. Changer les soirées télé. Du plaisir et de passer un bon moment. On a 3 concerts cette année avec en gros un groupe bien connu, une chanteuse peu connue et un troisième événement qui est un peu un événement, justement un 3e concert qui est un peu un événement, je vous expliquerai.
broken stones, stormy path, broken bones, leading to this shore where we shall. La nuit des bleus pétroles qu'on passe aux aveux, ces filles dont les feux ne brûlent qu'à l'alcool. Jalouse, jalouse des fleurs et du vent, des danses andalouses et des goélands. Jalouse, jalouse comme les enfants de ceux qui me prennent ton cœur un instant. One summer day he came my way, as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. Alors, nous allons recevoir Hugh Coltman dans un hommage à Nat King Cole pour le 14 février, pour la Saint-Valentin. Donc, tout le monde ne connaît pas Hugh Coltman. C'est un chanteur anglais et qui chante essentiellement du blues, mais aussi un peu de pop. Et aujourd'hui, il décide de sortir un disque en hommage à Nat King Cole. Alors, Nat King Cole, c'est peut-être inutile de le présenter, tout le monde le connaît, je pense que tout le monde l'aime. Tout le monde connaît des chansons comme Mona Lisa ou comme Kissas, Kissas ou encore comme Unforgettable. Have you found a place to rest across your arms, across your chest? Will you stay? On aime beaucoup ce groupe qui est synonyme, dont l'univers est un univers de road movie, vraiment un peu d'une certaine nostalgie de voyage. Le dernier spectacle, c'est la chanteuse Elle comme la lettre L. C'est une jeune chanteuse qui est auteure, compositeur, interprète. Elle travaille énormément ses textes, elle travaille énormément la musicalité des mots qu'elle utilise. C'est une femme au fort caractère, mais qui a une voix d'enfant, une voix très cristalline. Cette année, j'ai vraiment voulu faire plaisir au public du festival d'hiver en proposant 3 spectacles assez particuliers. Ce sont 3 projets où les artistes eux-mêmes se sont rencontrés, se sont croisés, qui viennent de 2 univers complètement différents, mais en même temps tellement proches. C'est un peu bête de dire qu'on veut aussi bien que cette année. Ça fait pas mal d'années que je viens, et je viens avec des élèves. C'est super varié, il y a beaucoup de choses. On vient de loin, donc on vient à côté de Ganges. Voilà, donc ça nous permet de nous évader un peu. Je trouve qu'il y a des pièces qui sont vraiment très, très belles. C'est un lieu que j'adore en fait. C'est un de mes endroits préférés. Que ce soit l'été, l'hiver, n'importe quand, hein, le théâtre, c'est le théâtre. Hein. Oui, voilà. Je suis convaincu que le fait de proposer une programmation de festival d'hiver conçu par l'ensemble des directeurs de festivals est une richesse. Ça fait circuler les publics, ça consolide les publics et ça consolide aussi, in fine, les festivals.